Salut bande de gros porcs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur comment Dragon Ball est-il devenu connu. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à cliquer juste ici sur la petite fiche. Et si vous l'avez vue, on se retrouve tout de suite pour la suite. Donc on va revenir là où on s'en était arrêté, c'est-à-dire quand Goku est devenu adulte. Donc il faut savoir que Akira Toriyama avait comme projet d'arrêter Dragon Ball à ce moment-là. Mais les fans en voulaient de plus en plus. À la fin de Dragon Ball, Toriyama ne pensait pas continuer le manga. Mais les fans en voulaient de plus en plus. Ils étaient limite agressifs. Ils lui envoyaient des lettres par centaines et certains restaient même devant chez lui. C'est ainsi que naquit la suite de Dragon Ball, qui sera rebaptisé Dragon Ball Z dans l'animé, même si le manga n'a pas changé de nom. Tu ne t'en sortiras pas vivant et cette planète disparaîtra. Maintenant que Goku est adulte, les affrontements ne vont cesser de devenir de plus en plus épiques avec des adversaires de plus en plus puissants. Toriyama voulait alors pousser le bouchon jusqu'au bout. Goku était devenu le plus fort du monde en battant le démon Piccolo, soit. Maintenant, il doit devenir le plus fort de l'univers en combattant des extraterrestres. Le monde de Dragon Ball est alors considérablement élargi. On apprend que Goku était en fait un Saiyan du nom de Kakaroto, de l'anglais carotte, car oui, tous les Saiyans ont un nom en rapport avec les légumes, que ce soit Raditz, Vegeta, Nappa, Bardock, Broly, Paragus, Pumbukin, Celipa, Thalès ou même encore Thomas. Toriyama va ensuite créer l'arc Namek dans la continuité de l'histoire et aussi dans un registre qui n'a pas totalement perdu en humour, en témoigne le commando Ginyu. Le commando Ginyu avec ses chorégraphies loufoques est une parodie des Sentai et type Bioman, mais celui-ci n'était qu'un apéritif avant la rencontre du vrai vilain, j'ai nommé Freezer. Le combat Goku-Freezer sera mémorable. Il est long, épique, et Toriyama avait dans l'idée de transformer son héros pour qu'il puisse tenir tête à son adversaire. À cette période, son assistant qui ancrait tous les dessins se plaignait de la masse de travail qu'il avait à cause de la chevelure bien fournie du Saiyan. Et c'est ce qui donna le déclic à Tori. Pour alléger le travail de son collègue, il décida que Goku deviendrait blond, donc blanc pour le manga papier, ainsi est né le Super Saiyan. Le Super Saiyan est une transformation mythique pour les fans de Dragon Ball. Elle va marquer la grande puissance de Goku, c'est-à-dire son potentiel éveillé. Même les fans qui ne connaissent pas Dragon Ball connaissent forcément le Super Saiyan. À la fin de l'arc Namek, Toriyama se retrouve dans la même situation qu'à l'époque de Dr. Slump, qu'il a fait durer beaucoup plus de temps qu'il ne le pensait. Il va donc créer l'arc Cell, encore poussé par le succès et par les fans qui en demandent de plus en plus. À la base, C19 et C20 devaient être les deux méchants principaux de la saga Cell. Mais l'ancien éditeur de Toriyama, nommé Torishima, ne fut pas d'accord, et c'est ainsi qu'il créa C16, C17 et C18. Même avec ces trois cyborgs, son éditeur ne fut pas amplement satisfait. Et c'est ainsi que Naki Cell, personnage qu'Akira Toriyama devra transformer à 3 reprises pour amplement satisfaire son boss. Dragon Ball Z est devenu maintenant un rendez-vous incontournable pour toute une génération d'enfants ados qui se souviennent tous s'être rassemblés devant leur télé pour connaître le dénouement du combat contre Cell. Ça n'aurait aucun intérêt pour moi de vous conter l'histoire de l'arc Majin Buu, car à cette époque, Dragon Ball était déjà le manga le plus connu au monde. On va plutôt essayer de comparer Dragon Ball avec les mangas de son époque. Par exemple, dans Dragon Ball, on avait ça.
Et dans les Chevaliers du Zodiaque, on avait ça. Seigneur, je ne te laisserai pas l'armure. Elle sera à moi parce que je suis grec. Ou encore par exemple dans Dragon Ball, on avait ça. Oh, c'est un véritable cauchemar. Et dans Albator, on avait ça. Oh, docteur, c'est terrible. Qu'y a-t-il, Suzanne? Votre enfant, miaou, je crois qu'il a disparu. Dans Dragon Ball, on avait ça. Et dans Cobra, on avait ça. Même si pour plusieurs personnes Dragon Ball n'est qu'un manga parmi d'autres, en tout cas, comparé au manga de son époque, il aura révolutionné cet univers. Il aura marqué toute une génération. Si Dragon Ball a connu un succès gigantesque au Japon et est devenu le manga le plus acheté là-bas, qu'en est-il advenu en France ? Eh bien, l'anime dépasse de loin tous les programmes du Club Dorothée. Le pari est donc gagné pour Akira Toriyama. Il ne lui reste plus que 2 ans dans lesquels il va dessiner l'arc-bout qui va rencontrer un succès gigantesque et après ça, il pourra enfin se reposer.